Bonjour chevalier, bienvenue sur cet épisode de Night. Nous remercions Entremonde Édition de nous permettre de jouer ceci. Bon visionnage, soyez prompts et sans pitié chevalier. Et bonsoir, nous voilà pour le live du jour. On est reparti sur Night. Aujourd'hui ça va bouger. Aujourd'hui ça va bouger. Bonsoir à tous. Je dis ça à chaque fois. Oh non mais là, il nous a mis laissé sur notre fin la dernière fois. Je pense qu'on va. D'ailleurs, en parlant de la dernière fois, Résumé. qui veut faire un résumé? Il a commencé. Grey. Vas-y, Grey. Vas-y, Grey. On colmatera si besoin. Et on prend. Non, nous sommes partis pour. Loin de Cambridge. Nous allons chercher. Pardon, nous avons été chercher après les fameux chevaliers renégats. Du moins, on ne sait pas s'ils sont renégats, oui ou non. On est arrivé à une église. Du moins, à Cambridge, on a fouillé une église. Cottenham, nous n'y avons rien trouvé. Cottenham. À Cottenham, voilà. Cottenham. On a retrouvé donc des traces de chevaliers, de knights justement. On les a suivis et on est tombé sur des personnes qui avaient l'air vraiment fort blessées et malades. Nous les avons soignés et ils nous ont donné pas mal d'informations et toutes les informations en fait nous envoyaient vers Paris. Donc nous avons fait le chemin jusqu'à Paris justement avec notre vaisseau. Comment ça s'appelle encore le vaisseau? C'est un Vector. Un Vector. Avec le Vector, on est allé donc à Paris. Et à Paris, nous avons rencontré nous avons un peu enquêté. Nous sommes allés à la Tour Eiffel où nous avons vu croiser un knight qui nous a parlé des enfants justement qui dirige les souterrains de Paris. Et nous sommes allés rendre visite à ces enfants. Nous avons eu quand même nous avons réussi à créer un contact avec eux. Il nous a permis aussi on leur a promis de ramener leurs enfants et les enfants qui étaient perdus, les enfants qui avaient été enlevés et du moins on allait essayer parce qu'on ne savait pas s'ils étaient déjà morts ou pas. Donc mais on a promis qu'on allait faire une investigation par rapport à ça. Et nous avons suivi la piste que les enfants nous ont donnée sur les voies de métro et nous sommes, si je me souviens bien, c'est où qu'on a été encore? Quelqu'un peut m'aider par rapport à ça? Galerie Lafayette. Nous avons été jusqu'à la Galerie Lafayette et là nous sommes tombés sur une entité assez impressionnante. Donc le roi, oui, le roi de Lafayette. Ah, le roi Lafayette, oui, voilà. Donc le roi Lafayette est quand même assez impressionnant, sachant que il nous a quand même bien fait comprendre que Il a rencontré des membres de la table ronde et lui a tenu tête, quoi. Oh, Il voilà. a mené une bataille où il a pas où le membre d'élite n'a pas gagné. voilà, le membre d'église c'était Kay en question, si je me souviens bien, c'était Kay. Donc il connaît Kay, il a déjà combattu Kay. Et il nous a bien fait comprendre aussi il était d'un simple geste il pouvait nous anéantir. Donc Bug et Mana on a payé les prix un peu. Il lui a donné une belle leçon d'humilité. On va dire ça comme ça, ouais. Donc je vais rajouter peut-être un truc ou deux. Mhm. Qui sont en fait les noms. C'est-à-dire que on est allé vers Cottenham et pourquoi est-ce qu'on est allé à Paris? C'est parce qu'on sait que les Knights renégats, donc c'est-à-dire Clay, Célène et Brad, de leur nom, avaient été envoyés par le Knight à Paris pour retrouver la Joconde dans les méandres du Louvre. Et c'est lorsque après cette mission-là qu'ils ont disparu des registres et qu'on les retrouve embrigadés chez les renégats. On va vers Cottenham et là, tout est en ruine sauf deux bâtiments, l'église et la mairie. Dans l'église, nous trouvons des caisses vides qui devaient contenir de la pénombra et des chaînes qui ont dû servir Qui ont attaché les rebuts qui habitaient dans le coin. c'est ça, à maintenir des gens.
Donc là, à un moment, on retrouve quelqu'un qui va nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc ils sont arrivés il y a quelques mois, ils ont massacré les femmes et les enfants et les vieillards et ils ont fait travailler tout le monde à remplir des fioles de pénombra qu'ils amenaient avec leur vecto. Donc, déjà là, c'est quand même des sales, des saloperies quoi. Et puis ensuite ils sont partis vers le sud et ont laissé les prisonniers. On va délivrer les prisonniers et on découvre que la pénombra proviendrait de Paris aussi. Que deux agents ont été aperçus près de la galerie de métro du Trocadéro. Et lorsqu'on recoupe un peu les informations, on se rend compte que ces deux agents, ça pourrait être les agents renégats. Ensuite, on part à Paris, on rencontre les membres de la Tour Eiffel. Et il nous indique un petit peu où on doit aller. On va dans le métro. On rencontre le chef des enfants qui s'appelle Nathan. Je pense que c'est important de se rappeler de son nom, qui apparemment est un peu plus âgé, mais surtout dégagerait quelque chose d'assez puissant de son aura. Ouais, une sorte d'aura, voilà. Donc ce serait possible que il soit un jour un bon grand chevalier qui arrivera à ramener beaucoup d'espoir au sein de cœurs lourds. Et donc en gros, ce qu'on apprend par les enfants, c'est que les chevaliers renégats, donc c'est Hélène puisque c'est la paladine, ont emmené au total 15 enfants et qu'ils les emmènent chez le roi Lafayette. Le roi Lafayette, c'est une espèce de créature un peu bizarre que nous n'avons pas vue, mais dont nous avons senti le pouvoir, qui se nourrirait d'enfants. Sauf que, au dernier moment, et ça nous l'avons appris du roi lui-même, la paladine serait revenue rechercher ses enfants. On ne sait pas pourquoi. Et donc, lorsque nous continuons nos investigations et que nous arrivons plus ou moins tout près de ce qu'on pense être le repère des renégats à la gare Saint-Lazare, nous apercevons la paladine qui nous dit « Ça tombe bien, que vous attendez ». Et nous en étions là. Voilà. Des choses à ajouter, des choses que je n'ai pas dit. Ça me paraît clair, succinct, concis, tout ça, tout ça. Ça Le me résumé de Cédric était très bien. Hein. Ça me paraît très bien aussi. Ça me paraît très C'était, bien aussi. tout était bien, on l'a bien ficelé. Je pense que on a bien tout, grâce aux deux résumés, on a bien réussi à tout ficeler ensemble. Voilà, du coup, eh bien, vous êtes là, à l'entrée de cette place. Vous n'êtes pas encore rentré sur la place. Il y a le Vector qui est abîmé. Vous voyez effectivement Célène, donc la paladine, qui est à une fenêtre du premier étage, qui ne pointe pas son arme sur vous, et qui vous dit juste « Clé vous attendait ». Que faites-vous? Attends, j'étais un peu surpris, je me souviens. On s'est fait repérer par la paladine de toute façon, parce que je me souviens qu'on avait essayé de s'approcher un peu en mode discret, pas arriver comme des couillons, c'est nous. Donc elle nous a repérés. Ouais. Puisqu'elle vous a parlé, oui, tu as compris ça. D'accord. Du coup, moi je vais quand même lui répondre. Vous êtes donc au courant que nous sommes à votre recherche. Ce à quoi elle ne va pas te répondre, mais ce que tu vas voir, c'est que au rez-de-chaussée, tu vas voir Clay et Brad qui vont sortir en armure complète, accompagnés de 10 enfants. Il en manque 5. Tu vois que les enfants sont clairement blessés et affamés. Ouais. Je vais m'avancer. Je sais pas ce que vous faites vous, mais moi je vais m'avancer vers eux. Bon, je te suis. Bien sûr. Quand vous approchez, vous voyez aussi que les armures, que ce soit celle de Célène à l'étage, celle de Clay et celle de Brad,
elles sont vraiment abîmées, éraflées à de nombreux endroits. Et elles sont en mauvais état, quoi. Et quand vous approchez, Clay range son home. Donc vous voyez qu'il y a juste le home qui rentre dans l'armure, quoi. Ah. Vous voyez qu'il a l'air clairement très fatigué, au bord du désespoir. Mais il vous regarde les larmes aux yeux. Il fait nous sommes désolés. On n'était pas nous-mêmes. Je prends la pleine responsabilité de ce qui s'est passé. J'ai votre parole de chevalier à tous que vous êtes prêts à accepter le jugement de la table ronde. Nous sommes prêts à accepter votre jugement. Et que vous êtes prêts à nous suivre, Knight, pour rendre compte de vos actes. Bien sûr, je savais que vous alliez nous retrouver de toute façon. C'est pour ça c'est pour ça aussi qu'on a laissé Bill et les autres libres à Cottenham. Oui. On voulait que a vous vu un nous sacré retrouviez. charnier à Cottenham aussi. Écoutez, depuis notre mission au Louvre, moi et les deux autres, on a été possédés par le masque. On a été obligé de passer un marché avec lui pour rester en vie. On était vraiment acculés, on allait mourir. Vous avez fait comment pour vous en défaire? Je ne sais pas, ça s'est interrompu hier soir. Vous venez de quoi hier soir exactement? Déjà plus simplement, toi ce que tu te souviens d'hier soir, c'est que hier soir, vous avez brisé le trafic de drogue. Et vous avez tué l'entité. L'entité du masque, effectivement. Je ne sais pas, Attends, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, parce que je vais quand même il va quand même répondre à Gray de toute façon. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais quand la possession a cessé, en tout cas, on a entendu un énorme cri de rage. Oui. Donc, excusez-moi, mais il va falloir un peu reprendre depuis le début. Donc, vous êtes allé pour votre mission au Louvre. Là-bas, il s'est passé quelque chose. Et donc, vous avez dû faire un pacte avec le masque pour survivre. C'est bien cela. C'est cela. Que s'est-il passé exactement pour que vous soyez amené à faire ce genre de pacte? On se trouvait dans une des caves du Louvre. Aucune issue. Il y avait, entre nous et la sortie, je dois dire peut-être 2000 créatures. C'était impossible de s'en sortir. Et là, il y a un énorme masque qui est apparu sur un mur. Et qui nous a proposé un marché, que j'ai accepté. Les créatures que vous affrontiez, elles étaient inféodées au masque ou à une autre entité? Au masque, clairement au masque. Elle portait tout le masque Tout blanc. un masque. Et donc vous avez pris cette décision au nom des deux autres? Oui. Je suis chef. C'est pour ça que je prends la pleine C'est pour ça que je prends la pleine responsabilité. Que Célène et Brad ne sont pas coupables de ces actes. Peu importe. On laissera la table ronde en juger. Voilà. Maintenant, on va juste parler des faits. Donc, à partir du moment où vous avez accepté ce pacte, de quoi vous rappelez-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Continuez à nous expliquer la suite des événements. On se souvient de tout, malheureusement, mais on n'avait plus le contrôle de nos corps.
racontez-nous tout. Donc, vous acceptez le pacte, vous n'avez plus le contrôle de vos corps. Que s'est-il passé? Trafic de drogue. Je pense que vous avez eu toutes les preuves, que vous savez exactement ce qui s'est passé. Oui, mais peut-être. Alors nous, oui, nous savons ce qui s'est passé au sujet de votre trafic de drogue, mais d'où promenait-elle, qui vous la fournissait, comment vous la ramenez. Faites-nous un rapport de ce que vous avez fait comme mission pour l'autre côté. Et ça va servir peut-être de. On capturait les enfants dans le métro. Oui. On le livrait parlons au roi enfants. de Lafayette. Le roi de Lafayette nous donnait la pénombre. On ramenait la pénombre en Angleterre. Voilà. Vous savez déjà tout ça, en fait. Hein. Ouais. Dites, Ah, mais on vous demande de faire un rapport. par contre, dites, j'ai pas envie de vous prêter. Attendez, stop. J'ai pas envie de vous prêter, mais je sais pas si vous vous souvenez, le roi va bientôt attaquer. Donc je sais pas s'il faudrait vraiment qu'on continue cette conversation dans les rues. C'est pas une mauvaise idée. Première chose, Bogemana, est-ce que tu peux checker les enfants? Ils ont l'air en sale état. Clé, on nous a dit que tu avais emmené 15 enfants. Là, j'en vois que 10. Où sont les 5 autres? C'est les seuls qu'on a pu récupérer hier. C'est les survivants. Les 5 autres, ils sont plus. Ok. Alors, on va déjà rentrer Célène occupait le roi de Lafayette avec les caisses de pénombra à l'extérieur. Brad est rentré, est allé chercher les enfants et il a pu remonter que ces 10 là, les autres étaient déjà morts. Fort bien. Du coup, le roi Lafayette nous a clairement annoncé qu'il allait attaquer cette nuit. Je pense qu'il faut qu'on s'en aille le plus vite possible. Je pense, vu l'état de vos armures, que vous n'êtes pas plus que ça en état de vous battre. Et les 4 d'entre nous, je pense pas qu'on est prêt à faire face à une armée complète menée par le roi Lafayette. Je dois rentrer déjà dans le building pour qu'on peut continuer à parler là. Et au moment où on se met en dehors de vision, je pense que ce sera déjà une première. Je sais pas ce que vous en pensez. Célène a disparu de la fenêtre du premier étage et vous la voyez réapparaître au rez-de-chaussée. Oh, peut-être, Elle vous rejoint. En gros. Moi, j'ai réussi à faire quelque chose. Enfin, je pourrais essayer de faire voir ce que donne le vecteur ou pas, avant d'aller voir les enfants. Enfin, pendant que discuter. Ouais. Comme j'avais dit déjà l'autre fois, tu vois que le Vector, il est pas en super bon état. Il est en état de voler, clairement. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Mais il manque des plaques de blindage à gauche, à droite, tu vois. Tu vois qu'il a déjà été attaqué plusieurs fois. Tu vois qu'il a survolé Paris régulièrement, en fait. Et qu'il a été, tu vois, des empreintes dedans, de Noctet, ce genre de choses dessus, quoi. Ok. Et sans matériel, sans truc, je peux pas réparer, quoi. Ça va être compliqué, ouais. Ou alors c'est vraiment, tu mets tes nanomachines dessus et tu uses l'énergie qu'il faut pour le maintenir, quoi, tu vois, mais... Et si on utilise des plaques Et si on utilise des plaques de voitures ou d'autres qu'on pourrait trouver à côté? Alors là, autour de toi, tu vois rien de tout ça, hein. Vous êtes vraiment Ok. sur une place et il y a juste le vecteur qui est posé. Si, il y a des voitures un peu plus loin, quoi, mais il faudrait aller Ok, chercher, les ramener, tout ça, quoi. Ok, d'accord, c'est un peu compliqué. Je vais m'occuper des Puis enfants. bon, tu sais bien que les plaques de bagnole, de toute façon, ça fait pas un super bon blindage, quoi, hein. Je vais voir les enfants pour m'en occuper, quoi. Bah, tu vois que, ouais, ils ont l'air affamés, ils ont quelques blessures, mais c'est des blessures, tu vois, de lien, en fait. Donc, tu te dis qu'ils, certainement, dans les galeries Lafayette, ils devaient être attachés. Ok. Voilà. Et ben alors, du coup, ce que je fais, c'est que je vois avec les chevaliers si je peux réparer leurs armures. Enfin, au moins essayer de faire quelque chose. S'il y a quelque chose à faire pour améliorer pour réparer leurs armures. Ah, tu vas pouvoir faire, ouais, j'ai base technique, j'ai la base technique, s'il te plaît. De toute façon, c'est quel pouvoir, toi, encore, qui fait ça? Je ne sais plus. Mais Normalement, c'est- tu dois l'avoir dans ton armure directement, tu vas pouvoir faire le jeu directement, hein. Ouais, c'est Nano C. Donc base technique et Ouais.
Moi, pendant ce temps-là, du coup, je vais envoyer un message aux Knights en leur disant qu'on a retrouvé les chevaliers en question et qu'on a besoin d'une extraction. Ok. Au moment où tu envoies ce message-là, tu reçois un appel du chevalier. J'ai oublié son nom, celui qui est à la tête de la Tour Eiffel. Attends. Technique savoir, ça te va ou pas? Oui, hein, tout à fait. Ouais, ok. Bill. Ah, j'ai pas noté. Bill. Non, Bill, c'était le chef des. Ouais, j'ai juste mis que c'était un. C'est un chevalier. J'ai pas noté son nom. Tu vas réparer en partie leur armure et tout ça. Bah, tu vois qu'au final, leurs armes et tout ça sont en bon état. C'est vraiment les armures, bah, elles sont. C'est pas qu'elles sont qu'elles sont cassées ou quoi. Elles sont toujours en bon état aussi. C'est vraiment juste elles sont usées quoi. Ça fait longtemps qu'elles ont plus eu d'entretien en fait, tout simplement. D'accord. Donc j'ai un appel du chevalier de la Tour Eiffel. Voilà, de la Tour Eiffel, qui lui dit méfiez-vous, je sais pas ce qui se passe, mais ça s'agite en ville. On détecte des présences de monstres un peu partout. Et les Noctets commencent à s'agiter dans le ciel aussi. Je lui réponds que on a eu une mise en garde par une entité qui s'appelle le Roi Lafayette et qui a prévenu qu'il attaquerait cette nuit. Mais c'est toutes les créatures de toute façon qui pètent les plombs pour l'instant, donc Ouais, mais bon. pas que de lui, hein. Ouais, mais lui, ça a l'air d'être un sacré cador. J'ai l'impression que lui, c'est lui qui dirige cette armée, quoi. Et s'il était pas le seul comme ça, tu vois. Je dis pas le contraire. Pète les plombs sur le territoire tout court. Il y a un truc bizarre qui est en train de se produire. Mais c'est, enfin voilà, c'est juste une intuition, mais je le sens pas, les gars. Je suis assez d'accord avec elle, mais bon. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le Vector ou on part à pied à travers la ville? On prend le Vector, et après, il va peut-être falloir finir On a pied. des enfants, Grey. On a des enfants. On peut pas leur prendre le risque, leur faire prendre le risque. Et se faire de bouffer sur toute le chemin. façon, à ce moment-là, vous entendez un énorme cri qui provient de l'intérieur de la gare. Et qui est répercuté tout autour de vous par d'autres cris qui lui répondent. Et sans que vous voyez vraiment d'où ça vienne, vous voyez qu'il y a d'abord un lampadaire qui tombe près de vous, puis une voiture qui tombe près de vous, et vous voyez débarquer de la gare et des rues alentours une nuée de bestiaux, j'ai plus le nom en tête, ça m'emmerde. Des bestiaux et des faunes qui arrivent. Les spawns que tu avais décrit. Ok. Beaucoup. C'est donc une bande, quoi. Ouais. Et c'est même une bande, tu te demandes s'il y a une fin à la bande, quoi. Ok, j'ai une vague, hein, tu Donc on monte dans le Vector et on se bat. Bah ouais, je sors mon arme et je gueule au Vector, tout le monde! Voilà, Moi, je un prends mon petit bouclier. exemple de bestiaux. Ok, moi je prends mon bouclier. Et je cours vers le Vector, mais j'attends que les enfants me précèdent. Vous voyez tout de suite que Brad prend directement la tête des enfants, en fait, et les fait monter directement dans le Vector. C'est quoi comme type de Vector en fait qui est là? C'est un harpie, Un harpie, ok. mais qui est pas en super bon état. Je pense que les fiches de véhicule, vous avez accès. Ouais, c'est bien en fait, c'est pour ça que je te demande. Est-ce que je peux me mettre aux commandes du railgun? Est-ce qu'il y a un railgun? Est-ce que je peux me mettre aux commandes du railgun? Alors, il y a toutes les armes. Ouais, mais clairement, le ray gun, tu sais que c'est pas l'arme qui va faire le plus d'effet. Le ray gun, c'est plus pour les cibles uniques. Ici, t'as à faire une bande. Ouais. Tu fais tirer dans le tas. Ok. C'est la violence qui compte dans ces cas-là. Ok, c'est là qu'elle a la violence. Non, c'est dans l'effet que je dois aller. Hein. Ultra violence, donc pas de roquette.
Vous voyez que Clay et Selen se placent directement en position de défense du Vector. Et parce que vous savez que le Vector, pour décoller, il lui faut 40 secondes. Moi, je me mets au pod rocket justement pour. Bon bah, je vais piloter. Donc toi, tu vas te mettre au poste de pilotage, ok. Tu Je me commence à fais un préparer, jet... Tu me fais déjà un jet à base de technique. Ton IA va t'aider de toute façon, hein. Elle va te guider sur les manœuvres si t'as jamais piloté, mais logiquement, vous avez tous eu une petite formation de comment ça fonctionnait, quoi. D'accord. Technique et je vais y aller sur sang-froid. Fais donc. Allez, c'est parti. Ok, t'arrives à le faire démarrer, les moteurs sont en chauffe et tout ça, tu vois que tout commence, tout a l'air de bien fonctionner pour le moment. Y a Ok. pas de souci. Boubacar, tu fais quoi, toi? Moi, j'attends que les autres chevaliers rentrent dans le Vector. Et avec mes nano-C, j'essaierai de faire une protection autour du Vector. C'est des plaques de blindage ou un truc comme ça avec mes nano-C. Pour empêcher qu'on se fasse attaquer ou tirer dessus. Ok. Tu peux tenter. Les autres, vous rentrez dans le Vector ou pas? Donc là, actuellement, je n'ai que Ken qui est rentré, hein, donc Moi, je suis rentré, je me suis mis au. ouais. J'ai regardé les armes justement pour voir ce qui était disponible. Le pod rocket, c'est un truc c'est une sorte de missile en fait, hein, donc je peux pas, c'est pas comme un fusil qui. Ah ouais, non, c'est On pas est comme bien un fusil, hein. C'est pas comme un Ok. fusil du tout. Donc je vais mettre au fusil laser par contre. Il y en a un à l'extérieur, tu sais, comme je sais pas, j'imagine comme t'es à l'extérieur un. Bah, c'est un peu les armes Oui, qui sortent, c'est les armes qui sortent un peu dehors. Maintenant, bah, ça se fait depuis un poste interne en fait, un poste Ok. d'armement interne. En gros, ton armure se connecte directement avec l'arme et tu la diriges comme Ok, ça. tu d'accord. vois. Ok. Alors moi je suis tentée, si c'est possible, pour favoriser notre repli et que tout le monde ait le temps de monter dans le vecteur pour s'enfuir, de balancer une petite flashbang. Est-ce que c'est possible? Ah, bien entendu. Parce qu'il me semble que ça a l'air bien. Ça le blanc, choc, ça fait barrage. C'est très Ouais, mais sur violent. sur une bande, tu sais bien que ça va pas toucher grand monde non plus, quoi. Ou alors je peux lancer une anti-blindage avec dispersion 6. Déjà plus intéressant sur une bande. C'est parce que je suis en train de voir qu'on a des grenades. Donc moi j'ai envie de balancer une grenade. Donc Alors, très bien une grenade et celle qui déjà, on va tous un petit peu faire son initiative, s'il vous plaît. Bon, allez, pourquoi je peux pas lancer ma grenade avant? Bah, parce qu'on fait l'initiative d'abord. Je Parce que pense nous allons faire le premier tour. Alors, 17, propre. Ah, 18. Alors, Grève à... Bon, c'est pas mon jour. Simbiri à 18. Ça tombe bien, c'est deux personnes qui étaient gréadises. Je dis ce que je fais. Initiative 10. Ivar 17. De toute façon, Ivar, il est aux commandes, donc pour le moment, il serait pas fait grand chose. Et Booba 9. Et la bande, eh ben c'est A. Parce qu'une bande, c'est toujours A. Bien, Grey. Fais-moi le tir, du coup. Donc je regarde le. Tu prends la fiche... c'est ça, tu prends le tir du vecteur, là, sur le coup. Du Victor, ok. Attends. Je prends le Vector alors. Vector, modèle Harpy. Qu'est-ce que ça peut ramener, Roll20, je te jure.
Ok, ça touche parce que c'est une bande. Hein. Mhm. Et tu fais 16 en violence. Ok. Donc là, vous voyez qu'il active le fusil laser. Il y a un laser qui balaye toute une partie de la place. Il y a plusieurs monstres qui tombent, mais qui sont immédiatement remplacés par d'autres qui arrivent, quoi. Donc c'est vraiment... c'est énorme ce qui est en train de se passer. Ok, Faut qu'on mette le compte avant le décollage. 40 secondes. C'est le premier tour. Un tour, Ok, c'est 10 premier secondes. tour. Un tour, c'est 10 secondes. Faut tenir correct. Simbria, que fais-tu? Alors, j'hésite entre le shrapnel et l'antibladage. Alors, que je revérifie, mais je pense que le shrapnel est beaucoup plus efficace parce qu'il fait plus de violence. Il fait ultra violence, meurtre Voilà. 6. Voilà. Donc, C'est plus intéressant sur une board, c'est plus intéressant ça. ok, tir dextérité. Ça match? Oui, hein, bien sûr. Est-ce que ça marche? Grenade intelligente avancée. Ouais, ouais. Mais ça ne lance pas sur le truc direct? Bah si. Attends, parce que Oh, ça peut ramer. Ça peut Ah, ramer. voilà. J'avais pas appris au bon endroit. Normalement, ça a dû faire un truc. On va d'aider. Non, c'est les dés du Vector, ça, je pense. Non, si. Ah non, c'est Mbria. touche. Mais je ne te vois pas affiché dans le chat, quoi. Moi non plus. Non, Ah, voilà, c'est arrivé. Ah si, voilà. Ça vient d'arriver. ça a bugué, en fait, c'est pour ça. Donc voilà. Succès Attention. 2. Moi, du coup, j'ai rechargé la page, hein, donc ça prend des plombs. Hein. Bienvenue sur Roll20. Je pense que, ouais. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent faire qui veulent faire le système de Night sur Foundry, ils sont plus que les bienvenus. Faites-vous Hein. plaisir. Conceptualiser, on vous attend. Donc voilà, je ne sais pas. Donc ça ce que fait 9, ça fait 19, ça fait 24 points de dégâts. C'est violent, c'est violent. Donc voilà. ça ce que je nous amène à ça. Ok. Alors. fais. D'ailleurs, moi, il faut que je fasse d'autres initiatives que j'ai oubliées, hein, parce que Mais il non. y a Clay quand même qui joue, hein. Ouais, il y a Célène et Brad. Ouais, mais s'il commence à faire les initiatives comme ça, il va faire les initiatives des ennemis. Non. Une bande, c'est un, toujours. Une bande, c'est A, quoi qu'il arrive. Ouais, mais ils auront pas fait une initiative. Ils agissent à 1 aussi. Ils agissent à A. Une bande, c'est A. Son initiative est de A. Point. Ils jouent toujours au dernier. Ok. Alors, bah, tu vois, il y a pire que toi, Booba. Ouais. Et Brad. Mais Brad, vous voyez qu'il va beaucoup s'occuper des enfants. Hein. Il n'a pas l'air de vouloir faire autre chose que de s'occuper des enfants. Brad. Brad, il pue la culpabilité. Mais tous là ça, clairement, hein, de toute façon. C'est clairement ressenti, et vous ressentez tous qu'ils se sentent tous extrêmement coupables. Ouais. Ok, donc du coup, bah, ça va être à Clay, hein. Clay, vous voyez qu'il va sortir son épée. Et qui va trancher dans le gras, hein. De ceux qui approchent trop près, vous voyez qu'il frappe directement, sans hésiter. Alors, je reprends vite fait. Hop. Donc c'est l'épée cinétique. Ok. Est-ce que je peux faire ces jets en caché, lui? Ce serait bien. Oui, Je sais plus comment on fait. C'est slash RGM, je sais plus. Il me semble que c'est ça, slash RGM, je crois. Non. Tant pis. Je sais plus, il me semblait que tu y a un moyen de ça. Mais... Ok. Si tu veux, on ferme les yeux. Alors,
C'est à toi, cher pilote, donc tu me refais encore un cher base technique, s'il te plaît. Ok. Moi, je suis complètement absorbé par ça. Je peux pas demander à la machine de tirer dans le tas non plus. Non, c'est ça. Tu es absorbé Ouais. sur le pilotage, tu serais rien à faire d'autre pour le moment. Ok. Alors, un jet à base. Moi, je vais continuer technique sans froid. Quoique, attends un peu. Technique. Ah, je vais peut-être rester sur l'instinct. On va voir, peut-être que un truc dans mon apprentissage qui va me dire technique instinct. Allez. On y va. Ouais, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. J'ai un peu mieux. Actuellement, tout se passe bien, comme j'ai dit, tu vois que le fonctionnement a l'air en bon état, quoi. Ce qui prêche vraiment, c'est le bladage autour. Mhm. Donc, c'est à Brad. Brad s'occupe des enfants, comme j'ai dit. Boubacar, c'est à toi. Boubacar, il va tirer au pistolet mitrailleur. Ouais, Ça, vas-y. du coup. Alors là, vous voyez que ça s'entasse de plus en plus sur la place. Ça se rapproche de plus en plus. Ils doivent être quoi? 2000? Bien. On se barre, il faut se barrer, les copains. C'est comme ça que- Ouais, mais on doit tenir 4 tours. J'avais pas compris. Moi, j'avais zappé. Ça. Tu vois, c'est danger, j'ai zappé. Donc tu restes toujours en extérieur, toi, là, Boubacar, pour le moment. Hein. Ouais. Bah, je suis juste devant la porte, quoi, mais... Ouais. Ok. Essayer de lancer un... Est-ce que je peux essayer de le lancer un pote cette fois-ci? Tu pourrais essayer un pote sur le prochain tour. Ouais. C'est au tour de Célène. Célène, tout ce qu'elle fait, c'est, vous voyez, elle prend position à côté de Clay et elle lâche son bouclier Shrine. D'accord. Donc, le bouclier Shrine, vous savez, c'est un bouclier assez spécial. C'est difficile de passer à travers pour les adversaires. Ça fait que j'ai pas pu jouer à ce tour-ci, au fait. Bah si, Bah, t'as si, joué, t'as t'as le tiré premier à avec jouer. T'as Ouais, tiré mais avec là, le il est- pistolet laser. Ah oui, d'accord, ok. On est toujours sur le premier Toujours tour, là. Est-ce que le Shine nous prend en compte ou pas? Enfin, on nous englobe nous aussi? Elle a essayé de se placer pour qu'elle s'englobe un maximum tous ceux qui étaient dehors, tout du moins. Alors le vecteur ne sera pas totalement pris en englobé, hein, clairement. Elle saurait pas, c'est pas possible. Mais voilà, elle a placé son shrine de sorte que vous soyez tous ceux qui sont dehors sont sous le shrine. Et c'est au tour de la bande. Ça commence à taper un peu de tous les côtés. Ils sont au contact. Hein. Ils sont déjà au contact. Ah, Ouais. fumier. Ceux qui sont à l'intérieur du vecteur, vous ne subissez aucun dégât. Ceux qui sont dehors, grâce au shrine, il y a des créatures qui passent à travers le shrine, qui arrivent à passer à travers. Vous prenez 5 dégâts. Alors la question, moi j'ai lancé une grenade, j'étais toujours à l'extérieur, j'imagine. Oui. Donc avec 5 dégâts, ça vous fait 5 points dans l'armure. Moi, le champ de force, évidemment, du coup. Hein. Donc je pense que ça touche personne, en fait, hein, au final. Ouais. Pour le moment. Par contre, vous remarquez que la pression se fait sentir même sur le shrine, quoi. D'accord. Deuxième tour, du coup. Grey. Ouais, là c'est tendu parce que là ils sont en contact, donc Oui, le pod Ouais, rocket ça, au contact, c'est peut-être un peu moyen. c'est un peu... Ouah Je risque de toucher les nôtres ou pas? Non, j'estime que tu vas tirer de l'autre côté de là où ils sont. Ouais, donc comme ça sert à rien non plus. En même temps, vous êtes vraiment entouré, ça vient de partout, donc Ouais. Et si tu te concentres que là où il y a tes potes,
vous allez être mal barré aussi, quoi, parce que de l'autre côté, ne sera pas du tout défendu, et ça va être la merde. Donc je vois que ça, je vois que essayer de refaire un. Attends. Tu fais quoi, du coup? Bon, bah, je vais refaire un coup de avec le pistolet Vas-y, laser. alors. J'ai pas. Vas-y. Alors, je le retrouve. En fait, le truc, c'est que je le retrouve plus dans le. Ah ouais, ça va. J'arrive plus à jeter de trucs, c'est bizarre. T'as Boubacar, t'es passé encore un doigt de l'échec critique, là, sur le coup. Hein. Oui, ça va. T'as de la chance que c'est une bande, hein. Oui, je sais. Ah, bah là, on a un échec critique. En fait, tu te rends compte que quand tu veux utiliser le fusil laser, bah, c'est une des premières armes qui a été totalement explosée par les adversaires. Il y a plus de fusil D'accord, laser. donc il y a plus de fusil laser. D'accord, nickel. Merde. Et merde. Ouais. Simbria, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? J'active mon bouclier. Je sais pas si ça sert à... C'est le moment. Je regarde un peu ce que fait la fiche, c'est assez compliqué, hein. Donc je vois mon bouclier, j'active mon bouclier. Je vois que ce qui fait plus mal, ça a l'air d'être la hache. Et Ouais, effectivement. Attends, si c'est- je regarde tes trucs. Ouais, regarde un peu. Mais la hache, je pense que c'est à 2 mains, donc tu peux pas avoir le bouclier et la hache en même temps. Ouais, c'est lesté et lourd, donc tu peux pas avoir les deux en même temps. Mais c'est le bouclier amovible, c'est pas un bouclier qui tient tout seul. Non, Ah, c'est pas comme ça. Ah ouais. non. Donc moi je prends la Le hache. chevalier, quoi. On a le bouclier champ de force pour l'instant de la paladine, je vais en profiter. Je ne sais pas si ça vaut le coup de devenir invisible. C'est une horde, Là, pour le coup, non, tu sais très bien que vu le nombre qu'il y en a, tu vas te ramasser des coups quoi qu'il arrive, hein, même si t'es invisible. je vais faire combat, j'imagine. Et qu'est-ce qui peut être bien avec... Moi, franchement, je crois que je vais faire combat sans froid, parce que sans froid, je suis super fort. Je t'en donne j'y vais. Justifier RP, tout ça. Autrement, ça fait changer la difficulté. Si, je garde mon sang-froid, je reste calme, donc je me la joue technique avec ma hache, quoi. Mhm. Je garde le sang-froid. Quand je garderai pas mon sang-froid, ah voilà, les voilà. Les voilà. Donc, hache de contact, 3 succès, c'est pas terrible, c'est un peu violent. Non, c'est On a très bien. plus un C'est overdrive. très très bien. Ça fait Putain, 25. Plus un overdrive, c'est quoi? C'est un succès en plus. Ah oui, c'est vrai, voilà. C'est même très très bien ce que tu viens de faire. Ah bah voilà. Et là, vous voyez que la rogue sort une hache. Alors déjà, une rogue avec une hache, vous avez jamais vu ça. En fait, c'est un peu... Hein? On voit qu'il n'y a pas beaucoup de rogue, alors une rogue avec une hache. Et vous voyez clairement qu'elle Le service secret. elle tranche dans le gras, mais vachement méchamment, quoi. C'est stratégique, vous voyez que je fais un moulinet comme ça, j'en ramène 2, 3 sur le même côté, et puis je repars dans l'autre sens et je coupe des têtes. Soit je la tue, soit je l'épouse. Pouf. Ouais, c'est toujours ça, lui, de toute façon. Ouais, mais il va faire ça. Il va triompher. Il va faire ça, du coup, il va faire. Vous voyez que Clay
fait tourner la fusée de son épée d'un coup. La lame se met à vibrer. Oh. Bah, il fait pas des super jets. Il y a des 6d6, donc pour les 6d6, ça va encore. Hein. Bah, 6d6, la moyenne, Oui, ouais. Ouais, enfin bon, il fait que 2 réussites, hein. Il fait que 2 succès. Hein. Il en fait 3. Non, 2. Ah non, Bah 5, 5 et 5. 5, 5 et 5, c'est 3. Hein. Non, c'est des les échecs, six ça. qu'on fait. C'est les pères Pas mal. qui sont des réussites. Oh, Ah oui, c'est les... ouais. Ah. Mais c'est bon, il a fait ce qu'il fallait, il fait son job, y a pas de souci. Alors, c'est à Ken. Ah, je continue, hein, essayer de Oui, bien faire... sûr. Allez, démarre sa télémachine, punaise. Là, tu vois qu'effectivement, bah, sur ton donné tableau de bord, tu vois que le pistolet laser, enfin, le truc laser ne fonctionne plus. Qu'il est pété. Et tu as un message, intégration de la coque à 60%. Ah, punaise. Mais oui, d'accord, mais va plus vite pour démarrer. Et donc, je reste sur ma technique et mon instinct pour essayer d'accélérer le mouvement autant que je peux, quoi. C'est donc. Super. Joli. Mieux, Super. Elle te fait, ouais, je sais. Mais voilà, tu continues à faire des trucs, tu vois que la température monte bien dans les moteurs, etc. Pour le moment, tout va bien de ce côté-là. Du coup, c'est à Brad qui s'occupe toujours des enfants, ou pas, c'est à toi? Tu voyais que Brad est vraiment calme les enfants, il fait non, ça va aller, on va bientôt décoller, on va pouvoir s'enfuir, voilà. Il les rassure vraiment. Du coup, Boubacar, il rentre son pistolet mitrailleur et il sort sa hache de contact et il met un grand coup dans la gueule des bestiaux. Vas-y. En combat instinct. Joli. Propre. Ouais, vraiment propre. Oh non, mais 24 dégâts, quoi. Merde. Non, c'est la violence qui compte. Hein. La violence. C'est la violence. Bon, la violence, c'est pas ça. Hein. Non. Non, t'as déjà fait mieux. Oui. Beaucoup mieux. C'est J'avais combien pas qu'on la avait même fait? armure. Ouais, 200 qu'on avait fait à nous deux en retour. 187. Enfin, il s'était arrêté à 187. Ouais. Donc ça fait 15. Donc ça fait 1, ça fait ça. C'est très bien, vous en sortez très bien pour le moment. Célène sort son pistolet mitrailleur aussi. Et du coup, en violence, c'est combien? C'est 3d6 plus 3. Ok. J'aime bien, c'est 3d6 pour toi. La feuille calcule tout. Fais-lui une feuille. Ça vaut pas la peine. Elle va mourir. T'en de sais rien. réussite. Elle peut mourir, mais ça dépend de vous. Et du coup, c'est à la bande. Le bouclier Shrine vole en éclats. Il tient pas la pression. Tous ceux qui sont dehors, vous prenez 20 points de dégâts. Ouais. Ouais, Donc, 20 le points d'armure. pied alors. Ça peut être une idée, les amis. Moi, le champ de force, ça toujours, hein. Moi, le champ de force, toujours, hein. J'ai mal. Ah, moins le champ de force. Ah, putain. Ok. Donc, j'ai 54. Ça fait 8 pour moi, si j'ai 12. Exactement. Faut pas qu'on reste trop longtemps. Encore 2 tours. Ouais, lors du 4e tour, ce serait bien que vous rentriez à l'intérieur du...
Du vecteur Oui, aussi. en plus, Autrement, il y a un décoller. tour de plus pour qu'il puisse décoller. Et on revient à Grey, du coup. Et que je fais une salve d'énergie, parce que j'essaie de visualiser la scène. Est-ce que je suis au-dessus de mes camarades et j'arrive à diviser le groupe? Oui, Ou t'arriveras... je suis au même Non, t'étais un peu plus au-dessus. Tu arriveras sans problème à ne pas les toucher eux et à toucher uniquement la bande. salve d'énergie alors. Donc je fais ça, je vais vite à la porte. Et Mhm. je vois en fait, je sens qu'il y a du contact. Et donc j'ai vraiment je sens qu'ils sont dehors, ça craint. Donc je vais directement à la porte pour leur porter main forte. Et je vois que la Mhm. bande est vraiment autour de nous. Donc par instinct, bah, je jette une salve d'énergie tout autour de moi. En concentrant tout le monde dans mon armure et dans mon poing. Et j'envoie tout comme une sorte de kamehameha quoi. Yep. Ok. Donc ça fait 13. Tu vois, en fait, ouais, t'es plus haut, du coup, tu as vraiment cherché à les éviter, et c'est pour ça, en fait, que tu fais pas grandement de dégâts dans la bande, c'est parce que, bah, tu vises, ceux qui sont plus grands aussi, tu vois. Forcément, du coup. Donc tu vas toucher tous ceux qui sont plus grands, mais ceux qui sont évidemment plus petits, bah, tu vas pas les toucher, quoi. Dispersion 3 fait quelque chose de particulier ou pas du tout? De quoi? La dispersion 3 fait quelque chose de particulier ou pas du tout? Alors dispersion 3, ça va compter sur le cadre où tu vas être face à 3 adversaires mais en unique. Sur une D'accord, board, ok. ça ne compte pas, tu vois. Mais ici par Ok, exemple, voilà, d'accord. dispersion 3, la créature de l'anathème que vous aviez affrontée à la fin du dernier scénar, elle avait dispersion 3, c'est pour ça qu'elle nous a touché tous les 3 en une attaque. D'accord. Donc ça fait 13, j'ai dit. Super. J'ai plus à calculer ça. Voilà. Alors, c'est à Simbria. Que Alors, fais-tu? moi, juste après qu'il ait mis sa salve, toujours en mode stratégie sans froid, parce que normalement, je suis pas censée être si au contact que ça. Je profite du fait qu'il ait touché les grands et que les petits soient un peu remis sur le côté, et pareil, coup de combat à la hache. Vas-y. La charge, qu'est-ce qui se passe? J'ai lancé les dés. Ouais, bah c'est Roll20. Ah, voilà. Je suis Voilà. Joli. Voilà. Ultra violence. Fâche! Alors, voilà. C'est extrême les bandes. Stratégie sans froid. Alors, C'est une barbare espionne, la meuf. c'est un peu ça, ouais. Avec la hache, ça fait un peu ça, ouais. J'aime pas me battre. J'aime pas le sang. J'aime pas me battre. Dit-elle en maniant sa hache de gauche à droite. Piou, piou. Et donc du coup maintenant, bah, Clay continue aussi avec son épée. Ok, ça passe. Il a de la chance aussi. Ok. Pilotage. J'ai basse technique encore. Ok, bah, je continue. Ouais. Bah, du coup, continuer. Je m'énerve un peu. Allez, avance. C'est pris. Hop. Il est où mon dossier? Là. Voilà. Ah bah, je continue, hein, technique instinct, essayer de voir pour accélérer le mouvement tant que je peux. Pas cool ça. Pas glup.
Pas Tu vois, ça commence à se courir dans tous les sens et tout ça, t'es un peu gêné hein, pour faire ton truc correctement, quoi. Débarrassez-moi de ces bestioles! Pouf, pouf, pouf. Brad rassure toujours les enfants. Boubacar, c'est à toi. Boubacar, il a une question. Oui. J'ai en module, j'ai fumigène. Oui. Dans ce cas-là, tu sais bien que t'arriveras pas à entourer tout le vecteur avec ton fumigène, quoi. Donc, tu sais que le vecteur va quand même prendre des dégâts et que ça va boucher votre vue à vous aussi. Ça va être chiant pour tout le monde, en fait. D'accord, ok. Et ben, je remets un coup de hache. Ouais. Et je me déplace en direction du vecteur. Ok. De Après. toute façon, ouais, vous commencez à être acculés. Vous voyez que Clay, Célène commencent aussi à reculer vers les portes du vecteur. Parce que ça ne s'arrête pas. Ils arrivent toujours en permanence, quoi. Ok, tu fais un petit 19. Tu fais un petit 19, Boubacar. Célène aussi continue à attaquer dans la bande, à tirer dans le tas comme elle le peut. Mais ça arrive, ça continue d'arriver. Vous voyez que des rues aux alentours, ça continue à se déverser. De la gare, ça continue à sortir. C'est une marée qui est face à vous, quoi. C'est même plus une bande. Et je dis à Clay et Célène, tous au vecteur, dépêchez-vous. Ok. De toute façon, Célène recule aussi, tout en tirant, hein, comme je disais. La bande agit. Ceux qui sont dehors, c'est 30 points de dégâts, ce coup-ci. Ouf. On va rentrer, hein. La chatouille, hein. Ah, ça fait mal. Bon. Ah, attends, aussi. Sur le cockpit, tu as un avertissement. Intégrité de la coque à 50%. Attends. Merci. Dépêche-toi de démarrer. Je pense que je tombe, ou je dois ramper, parce que si je compte, t'as dit combien? 30. 30. Moins 12, 18. Je suis à 2 points. De quoi, en armure? Non, c'est pas 18 dans la santé. C'est l'armure. C'est l'armure qui perd les points. D'abord l'armure. Attends, donc ça fait dans l'armure. Dans l'armure, ça fait 18, et par tranche de 5 points d'armure que tu perds 1 point de vie. Ok. Donc là, dans le cas, tu vas perdre 3 points de vie dans ce cas-là. 26. Donc je suis à 24. L'armure en moins. Putain, c'est compliqué. Donc j'ai pris 26. J'ai réduit mon champ de force en tout dans mon armure. Non, t'as 30, un champ de force de 12, tu m'as dit. Oui, Donc tu prends 18. Tu prends 18 dans l'armure. Et 3 dans ta vie. J'avais pris avant, mais j'avais compté dans mes points. Ah ouais, ok. Il fallait faire comme ça. Donc en gros, j'ai pris 26 dans mon point d'armure. Par tranche de 5, donc j'ai perdu 5 points de dégâts. C'est ça. Ok, j'ai compris. Voilà. Oh, ça va. C'est ça. C'est vraiment dans le cas où je vous dis que ça touche directement vos points de vie, que ça va toucher directement les points de vie. Ou que je donne vraiment des cas concrets, parce que ça pourrait aussi très bien toucher votre espoir. Il y a des attaques qui touchent directement l'espoir. Mon espoir. Ouais, c'est un peu méta, ça, sur ce truc-là, mais bon, voilà. Ça met d'autres trucs, d'autres mécaniques de jeu en place qui sont sympas aussi, donc, mais ça, vous verrez. Parce qu'on peut avoir des handicaps physiques, mais on peut avoir des handicaps psychologiques aussi dans le jeu. Donc, Grey, c'est de nouveau à toi. Tu vois que tes collègues arrivent vers toi, arrivent pour rentrer dans le vecteur, hein, parce que là, c'est vraiment ingérable, ça devient vraiment ingérable. Je sais plus tirer, je sais plus tirer, on est d'accord. Je suis toujours... Si, tu sais toujours tirer. Tu sais toujours tirer, y a pas de souci. Donc, on va dire que mes Le collègues vecteur, le vecteur, il faut voir ça vraiment comme un hélicoptère, donc t'as des portes de chaque côté.
Donc, ce que je peux faire, c'est que c'est faire une vague d'énergie plutôt qu'une salve d'énergie qui est à courte portée, libérant le passage, en fait, libérant vraiment ceux qui sont attaquant ceux qui sont vraiment le plus proches de nous, afin de laisser un peu le vecteur un peu de souffle, quoi, tu vois. Ouais, pas de souci. Donc attends, parce que là tout de suite j'avais pas vérifié, mais effectivement j'ai fait instinct, ce que je trouvais logique et dextérité. Maintenant je vais voir ce que je peux plutôt faire. Je vais faire non, je vais laisser instinct parce que je vais laisser c'est comme c'est très rapide, je vais laisser instinct là-dessus. Voilà. Ok, c'est noté. À tes souhaits, Simbria, que fais-tu Mais moi, je rentre dans le vecteur? Clay va faire pareil, il va rentrer dans le vecteur aussi. Ton petit jet de technique, Ken? Ah oui, donc je continue. Où est ma souris? S'il faut, je te donne des points d'amitié pour que tu réussisses ça. Ah, c'est gentil. Ah, c'est déjà un peu mieux là. C'est même très bien là. Allez, démarre, saloperie. Démarre. Le vecteur commence tout doucement à quitter le sol. Brad finit d'attacher les enfants, d'essayer de les rassurer comme il peut. Évidemment, c'est un peu la panique. Hein. Boubacar. Boubacar, il essaie de faire des plaques de blindage avec ses nano-C. Ok, il rentre pas dans le vecteur alors? Excuse-moi, je rentre dans le vecteur et j'essaie de faire des plaques de blindage pour pouvoir protéger le vecteur avec mes nano-C. Ok, fais-moi ton jet de nano. Donc base technique, il y a toujours là, ça. Technique instinct. Ça fait 4. Tu vas y arriver, tu vas faire quelques plaques de blindage. Alors c'est pas parfait, ça tiendra le temps que ça tiendra, mais t'es déjà un peu plus confiant sur la solidité du truc. On va faire la job. Voilà. Du coup, Célène vient pour rentrer dedans. Vous voyez qu'elle se fait attraper le pied par un bestian. Clay l'attrape directement, la retire à l'intérieur et vous décollez. Au moment où je décolle, je peux pas balancer une salve de missile en mode fuyez bande de rats, là les exterminateurs. Alors toi non, mais quelqu'un d'autre pourrait très bien balancer des missiles ou quelque chose de plus efficace encore. J'ai mon sac de grenades. Mission. Dans ce cas-là, c'est pas genre perdu? De quoi? De quoi? Je dis, c'est pas genre gaspiller des munitions, de balancer des trucs dans ce cas-là? Pourquoi? Ah, si. On lui débête de l'anathème. Il y a pas de perte. Tellement nombreuses, là. Et alors? Non, c'est une question. C'est une question, donc ça veut dire que je juge pas ce que tu fais. Ça se trouve, c'est ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est trop frais, quoi? Bah, disons que tu ne sais pas ce qui t'attend après, et que si t'as encore des combats à mener après, bah, t'auras plus tes grenades. Voilà. Bah ouais, voilà. Bon, donc du coup, moi je décolle. C'est parti. Voilà. Donc, vous vous élevez dans les airs. Tu reçois de nouveau un appel de la Tour Eiffel. Ok. On vous voit en train de décoller, mais faites gaffe! Non, mais... Faites gaffe autour de vous! Et quand tu regardes bien autour de toi, effectivement, bah, un peu plus haut, il y a des milliers de nocteurs. Ah merde. Bon, j'essaie de piloter en mode... Venez vers nous le plus vite possible. C'est le seul endroit où il y a pas de monstre pour le moment. Bien reçu. Et je me mets en direction, je mets le cap vers la Tour Eiffel et j'essaie d'y aller le plus vite possible en évitant un maximum les patchs de Nocté, quoi. En volant pas trop haut, comme le dit... Ok. Alors,
On reste sur la même minute. Vous êtes en vol, les noctets descendent, fondent sur vous. Il y en a aussi énormément. Mais vraiment énormément. Les noctets, je vous avais déjà montré, hein, c'est des espèces de poissons abyssales qui volent. Et un peu les lamproies, quoi, tu vois. Avec les grandes dents bien acérées. Au droit, hein. Voilà. Grey. Que fais-tu? Défoncez-moi, c'est bestial! La porte est fermée ou la porte est toujours ouverte? Là, pour le moment, C'est comme ça, un hélicoptère et la porte est ouverte, encore ouverte, en gros. Pour le moment, c'est ouvert. Ouais. Non, je Il y a moyen de les fermer, c'est des... Ah oui, il y a moyen de les fermer, oui. Ah, d'accord. Faut être ruiné. Parce que les armes, t'as accès depuis ton armure, t'es pas obligé d'être en mode... Si? Non, t'as accès depuis l'armure. Okay. Une arme qui est... Les pods, c'est une sorte de missile qui tombe par terre. Si j'ai bien une bonne mémoire. Donc j'ai rien pour tout ce qui est autour, si, quoi, si, tu vois, si, donc, bien sûr que si, c'est utilisable dans les airs, y a pas de problème. Hein. Ok, d'accord, ok. Alors, ce que je vais faire, c'est un... Alors... Puis, donc, je vais essayer de voir qu'on puisse fermer les portes, je vais essayer de voir... Et je me reconnecte sur la harpie et j'envoie un pod missile. Voilà. Ok. Vas-y. Ah, c'est fait, pardon. Oui, c'est... Ça fait 9 en violence, ça? Alors, tu vois que cette arme-là, j'en parle tout de suite, il y a l'effet chargeur 3. C'est-à-dire qu'elle peut tirer que 3 fois. Ouais, j'ai vu, une fois. Je m'en doutais, ouais. Donc, il ne reste plus que 2. Ah oui, ça a des 6 plus 6. Ah, mais c'est parce que t'as utilisé le pod missile. Ok. Ah, mais je me suis trompé, hein. C'est pas grave. Ouais. Ok. Pas grave. Simbria. Dans la sortie du mouvement. Mais je sais pas, je me dis que le mieux c'est de tirer dedans. Mais tu as des armes extrêmement efficaces sur le... N'hésitez pas à regarder les armes du Vector. Hein. Du Vector. Bah, je vais faire avec le Vector. Si tu me dis que c'est super efficace, en plus je suis pas spécialement une super bonne Pas de tireuse. roquette! Pas de roquette! Mais... Oui, comme il a dit lui. Attends, Vector, il est où? Vector, modèle Harpie. C'est dans les véhicules militaires. Ok, caractère sheet. Voilà, tu vas dans véhicule militaire, et tu vas avoir le Vector modèle Harpie. Ouais, je l'ai, je cherche. Ah ouais, iPod Rocket. Voilà. 6d6 plus 12. Pas de mystère. En violence, ça va très bien. Fusil laser, high gun. Le fusil laser est out, hein. Je vais y aller avec Rocket, ça m'a l'air bien. C'est bien les roquettes. C'est bien, pas alors. mal, ouais. Et 6d6 plus 12, c'est bien. C'est propre. C'est même très très bien. Il y a moyen de faire du dégât léger, quoi. le temps de chargement. Alors? Ça va venir. J'ai lancé les dés, j'attends. C'est voilà. pénible, Roll20. Voilà, un petit 41 en violence. Oh, c'est tellement sale. Il est évident qu'on ne peut l'utiliser qu'une fois par tour, hein, les enfants, hein, faut pas abuser. En même temps, c'est de nouveau... En même temps, si, vous pouvez l'utiliser tout le même tour si vous voulez, y a pas de problème. Mais c'est chargeur 3. Ouais, mais il y a que Là, chargeur 3. Ouais. il reste plus que 2 charges. Clay ne sait rien faire, il n'a pas d'arme à distance. Et attends, parce que est-ce qu'il va utiliser l'arme de la harpie? Qu'est-ce qui reste comme arme disponible dans la harpie? Qui pourrait être intéressante? Bah sur le coup, non, il y a rien d'intéressant en fait.
Le ray gun, il sait très bien que ça fera pas l'effet escompté. Et du coup, il va s'occuper des petits aussi. Ton jet de pilotage, parce que tu restes sur le pilotage. Ah, j'aime pas ça. Pop, pop, pop. Donc c'est toujours technique, base technique. Toujours technique, toujours base technique. D'accord. Pilotage, quel que soit le véhicule, c'est toujours une base technique. Donc je vais rester sur l'instinct en essayant justement de me baser sur mon instinct dû à mon entraînement de pilote pour essayer de perdre la bande en louvoyant, en bougeant le plus possible, quoi. Et je suppose qu'effectivement tu te diriges vers la tour Eiffel, hein, on est d'accord. Vers la tour Eiffel, oui. Super. Non, il fait un Oui, dé. oui, ça n'a pas fait un pli. Ah, c'est pas terrible. T'estimes le trajet à plus ou moins 30 secondes pour atteindre la tour Eiffel. Donc ça va être rapide. Ok. Ça va. 30 30 secondes, messieurs, dames, 30 secondes. C'est super long, 30 secondes. Va Brad vite. sort une mitraillette. Et fait ce petit dégât. Boubacar, c'est à toi. Alors, Boubacar, il va tirer avec son pistolet mitrailleur en tir instinct. Ok, vas-y. Et je me rends compte qu'on n'a pas fait la pause. Et, On la fera après, on finit. On va la faire après ça, ouais. va prendre ok, une pause alors qu'on est un super. peu entouré. Super. Alors tu arrives, tu vois que sur ton tir à toi là de pistolet mitrailleur, le Noctis s'écarte un peu de vous, vous laisse de la place et vous ne subissez pas de dégâts ce tour-ci. Nice. Propre. Propre, propre. Du coup, deuxième tour. Grey. Bah, je continue avec le pot de missile, hein. Tant qu'on en a encore. Boubacar, tu pourrais me refaire un jet de nouveau à base technique pour voir si tu arrives à maintenir tes nanocets. Oui. C'est juste pour ça, hein, voilà. Ouais, Violence ouais, 11. Je pense, ouais. Ouais, c'est bon, Ouais, ça sans va. souci, sans problème, Ouais, je j'arrive à les maintenir. Ça me coûte combien d'énergie, ça? Simbria, de le maintenir, ça va te coûter un point par tour. lance-roquette, hein. Parce que c'est quelque chose de simple à maintenir. Donc ça, je suis à 58. Ça fait deux. Blam 40, 39. Un petit 39 au KLM. Bam. Simbria est le carnage du meuble. Ouais, aujourd'hui. 33, tu l'entends rire. Oh. Ça marche bien. Pouf, pouf, pouf. Donc il reste plus qu'une seule cartouche dedans, il reste plus qu'un seul missile aussi. Clay continue à gérer les enfants qui sont quand même un peu paniqués avec les bruits de pods de roquettes, de pods de missiles. C'est une véritable scène de guerre que tu es en train de vivre. Donc, ton pilotage toujours. Ton pilotage toujours. Ok, bah toujours même chose, hein, c'est avec l'instinct de maintenir la paille hors de portée le plus possible, tout en essayant de ne pas me cracher. Super. Ouais. Super. Au passage, C'est pas critique je peux ça en envoyer fait. un message. Non, c'est pas critique. Je peux envoyer un message à la Tour Eiffel en disant je suis sur mon vecteur d'approche, préparez-vous à nous couvrir, quoi. Ouais, bien sûr, sans problème. Donc c'est ce que je dis. Tour Eiffel, vecteur d'approche, on va bientôt arriver, préparez-vous à nous couvrir, on a du monde. Tu vois la tour Eiffel dans ton visuel évidemment. Tous les phares sont allumés. Tous les phares UV sont allumés. Et il y a un amassement de créatures autour, mais qui pour le moment ne pénètre pas
la protection lumineuse qu'il y a, quoi. Je sens que ça ne va pas durer. Pouf, pouf, pouf. Brad continue à tirer dans le tas aussi. Moi, je vais considérer ces dégâts qui fait des dégâts moyens de son arme. Ce sera plus simple. Là, ça fait ça. Ok. Voilà. Boubacar, c'est à toi. Ouais, attends 2 secondes, excuse-moi. Boubacar. Arrête Facebook, on t'a dit. Bah pareil. Je vais faire tir instinct. Joli. Hop, et je te refais mon annoncé. Ouais. Ok, super. Du coup, de la bande, c'est de nouveau écarté. Vous n'avez pas subi de dégâts non plus ce tour-ci. On dit merci au pas de requête. Grey, à toi. Continue avec le pot de missile, hein, même si ça fait pas autant de dégâts que la dame. Bah, écoute, de toute façon, c'est la dernière à la prochaine. Hein. Je sais, mais bon, on en profite mais tant qu'on peut, quoi. Normalement, on devrait arriver à la Tour Eiffel après. Donc. Ok, pouf, 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 Simbria. Bah, dernière requête, hein. Il y a plus de missiles, hein. Il y a plus de roquettes non plus après ce tour-ci. Après, ah ouais, mais là, il y en a encore une. Ah ouais, là, il y en a encore une. La dernière. Ouais. Faut qu'elle fasse vraiment mal, hein. Faut qu'elle pique. Attends. Propre. On va être dans le même niveau de violence, quoi. 38, c'est propre. Ouais, tout à l'heure, j'ai fait 39, tu vois, c'était mieux. Ouais. Ouais, mais bon. 41, 39, c'est bien. C'est très très bien. Donc Ok. là, toujours les dégâts moyens pour... Bon, Clé s'occupe toujours du truc. Ton jet de pilotage. Qui sera le dernier. Oui, pardon. Donc, ouais, voilà, même chose. Pourquoi t'as dit ça J'essaie comme de ça? me mettre en... Ça fait peur. C'est parti. Moins bon. Non. Ok, Avec alors... c'est normal. Brad fait toujours son tir, blablabla. Voilà, donc ça fait ça. Boubacar, c'est à toi. Alors, la seule solution pour que ça puisse le docteur puisse vous toucher, c'est que Boubacar fasse un échec critique. Je veux pas fermer ta gueule, C'est pas faux. je te jure, n'importe quoi. Mais là, tu vois, j'ai limite envie de... Ne fais rien, insulte-les, ça suffira. Non mais ça va, C'est bon. très loin de l'échec critique. Ouais, ça va, 7 succès, ça devrait aller. Vous voyez qu'à l'approche de la Tour Eiffel, les Noctets s'écartent de vous, ne restent pas dans la zone lumineuse des UV. Tu vas pour atterrir. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la Tour Eiffel de Paris. La température extérieure est de 17 degrés. Je vous remercie d'avoir choisi Air Druid Elle est pour votre plutôt, voyage. la température extérieure est plutôt vers les 10 degrés, là. Voilà, de 10 degrés. Je J'avais vous remercie tenté, d'avoir choisi La Air petite musique Druid pour tentée à ce la... voyage. Il y a une petite musique Ah non, tentée c'est à la pas, Tour c'est pas Eiffel. Ryanair. Et tu te poses, mais tu vois que, clairement, il était temps que vous C'est vous la merde. posiez. Il était temps que vous vous posiez. Le Vector, il aurait franchement, vous preniez une attaque de Noctet, vous vous crachiez. Ouais. Les mecs, beau travail pour avoir écarté cette bande, hein, parce que je suis pas sûr que le coucou aurait tenu tout le voyage. Et donc, vous descendez tous, vous faites descendre les enfants. Vous allez rentrer dans la Tour Eiffel, enfin vous allez au premier étage de la Tour Eiffel, et on va faire la pause là maintenant. Après cette grosse scène cinématique. Quoi de dés? Tiens, dans ta gueule! Allez, on revient tout de suite les gens.
À tout de suite.